Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Alors aujourd'hui on se donne rendez-vous dans ma salle de cinéma et je vais pas pouvoir attendre donc je vais vous présenter le nouveau vidéoprojecteur que j'ai commandé et qui vient tout juste d'arriver. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste faire la partie déballage et je vous ferai ensuite une vidéo dédiée sur l'installation et le remplacement de mon vidéoprojecteur. Alors, en termes de carton, on est là tout simplement. Donc, alors on va essayer de trouver la référence. C'est par ici. Donc, je me suis acheté un vidéoprojecteur BenQ W4000i. Donc là, je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme caractéristique indiquée par ici. Pas grand-chose. En tout cas, c'est un vidéoprojecteur 4K LED. Qui normalement enfin, est de très bonne qualité. Après, je vous ferai les détails techniques. Mais en termes de remplacement, aujourd'hui, j'avais un vidéoprojecteur, c'était un BenQ W 1720, qui était clairement l'entrée de gamme du vidéoprojecteur 4K. Et là, voilà, ça a normalement juste rien à voir. Et puis, on va parler des détails techniques. Alors, sans plus attendre, on va passer au déballage. Et on va faire ça ensemble. Alors, c'est arrivé par UPS. J'ai acheté ça, comme vous pouvez le voir, chez la société Inmac W Store. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, c'est très bien emballé. Je craignais au début au niveau du transport que ça puisse s'abîmer, mais non, c'est impeccable. Alors, première chose qu'on déballe, on a un petit boîtier Android TV qui est par ici et qui va nous permettre, qui se branche à l'arrière de notre vidéoprojecteur et qui va nous permettre de regarder du contenu, comme vous le voyez par ici, Android TV, ça va nous permettre de faire du Netflix, du Bluetooth, etc. etc. Et il y a un Chromecast, donc on peut diffuser en sans fil, et on peut y brancher simplement clé USB, etc. pour potentiellement regarder des films. Allez, on va quand même déballer ce petit boîtier. Alors jusqu'à présent, en fait, dans ma salle de cinéma, j'avais un PC. Et on va voir en fait ce que ça donne en termes de lecture, si simplement je peux brancher, mettre un film sur une clé USB. On va voir ce que ça donne, si ça fait l'affaire. Allez, j'essaie d'ouvrir ça à une main. Désolé pour les plans de la caméra qui vont pas être géniaux. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a en premier lieu une petite télécommande. Ça ressemble assez à une télécommande d'Apple TV ou de la Freebox même, qui est fournie à la petite télécommande Freebox qui est fournie avec la Apple TV. Donc on a effectivement en raccourci par défaut du YouTube, Netflix, Disney+, et Prime. Donc, voilà pour la partie télécommande. Et on va voir le petit boîtier qui est de l'autre côté. Alors c'est une petite clé USB, hein, c'est tout simple. Alors de mémoire, ça se met dans le... Je crois qu'il y a un logement dans le vidéoprojecteur. Donc en termes de boîtier, on est là-dessus. Donc c'est badgé BenQ. On a un port HDMI. Et on a derrière un BenQ HDMI Media Streaming. Et de l'autre côté, un petit port USB pour la partie alimentation. Allez, on pose ça de côté. On y reviendra. Ensuite, on a forcément le câble d'alimentation. Donc ça, c'est du standard, rien de spécial. Et on a au fond le vidéoprojecteur. Alors, je vais juste me permettre de le sortir du carton et je reprends pour la vidéo. Alors, le vidéoprojecteur est sorti et il nous reste dans la boîte la télécommande. On va déballer ça.
Ok, une petite télécommande, rien d'exceptionnel. Je ne sais pas si elle est rétro-éclairée, on verra ça également plus tard. On a ensuite un petit Quick Start Guide avec, j'imagine, un QR code qui va nous permettre d'accéder à la documentation. Non, je crois que c'est un QR code pour une application qui permet de commander à distance. Donc plutôt pas mal. Et les piles qui vont avec les télécommandes, les 2 télécommandes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? Là, on a un QR code cette fois-ci pour la partie support. Support hotline. Bon, on va essayer de ne pas s'en servir. Et là-dedans, on a le rapport de calibration. Donc tous les vidéoprojecteurs BenQ sont calibrés d'usine. Et on a le rapport qui est fourni avec les vidéoprojecteurs. Donc là, on a notre modèle W4000i, numéro de série, le type de calibration, donc avec un Konica Minolta CL500, pardon. Et on a la courbe et le résultat de la calibration des couleurs et du gamma. Donc normalement, c'est un vidéoprojecteur, on n'a pas grand-chose à faire à part le brancher. Alors après, si on est un peu plus professionnel que moi, je pense qu'on peut aller plus loin. Mais moi, je vais me contenter de le brancher et de faire les petits réglages de base. Ensuite, niveau vidéoprojecteur, on va essayer de déballer ça tout doucement. Alors, on a de la moquette au sol, ça c'est plutôt bien. Donc, on enlève les 2 protections que je range tranquillement dans la boîte. Et là, on arrive sur le vidéoprojecteur qui est tout noir. Je vais déballer ça délicatement. Toujours pareil, à une main, c'est pas très pratique, donc je vais juste faire une petite pause dans la vidéo. Et voilà le vidéoprojecteur déballé. Donc la partie avant, avec le cache de protection de l'optique, qui est ici. Je vais le refermer pour le moment. On s'occupera de ça plus tard. Donc sur l'avant, alors je ne sais pas si c'est la partie son ou la partie aération qui se trouve là. Alors il est déjà bien plus gros que mon BenQ W1720. Après on n'est pas du tout sur la même gamme. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve sur le dessus? On retrouve le logo HDR 4K. On retrouve le réglage Shift Lens qui est par ici. Et là, on a la trappe pour régler zoom et focus. Tout simplement par ici. De toute façon, on verra ça en détail quand on fera l'installation. Ok, sur la partie arrière du vidéoprojecteur, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va lever un petit peu tout ça. Donc sur l'arrière, on a par ici la prise de courant. On a la possibilité de le brancher en SPDIF. Pour le Media Reader, on a un emplacement clé USB. On a ensuite 2 ports HDMI en HDCP 2.2. Ensuite, à côté, un port USB pour la partie service. Également un port RS232, je pense, pour le service également. Et on a un port réseau. Et là, en dessous, alors je ne sais pas comment ça se démonte, mais il me semble que c'est à cet emplacement. Alors je disais par ici, mais je ne vais pas vous l'ouvrir pour le moment. On a une petite vis. Cette petite vis, on va démonter cet emplacement et ça va nous permettre de mettre le module Media Center qui est fourni avec l'appareil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais juste vous montrer la petite... j'ai repris le petit Quick Start Guide qui est par ici. Donc on a bien le vidéoprojecteur, le câble de raccordement électrique,
le boîtier HDMI Media Streaming, le guide, le Regularity Statement, la garantie, la carte de garantie. Là, ils expliquent comment mettre, comment mettre les piles de la télécommande. Là, la fonction de la télécommande. Et là, effectivement, il nous indique qu'il faut dévisser ça pour mettre le module Android TV qui est par ici. Donc ça, c'est plutôt pratique et on le raccorde quand même à l'aide d'un port USB. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est du coup dans le vidéoprojecteur. Là, on a les différentes indications, comment brancher les ports HDMI, comment brancher le port LAN, etc. On a les différentes informations concernant le montage au plafond. Donc, sous le vidéoprojecteur, on va juste regarder. Il est équipé normalement. Alors là, effectivement, on a des vis de montage qui vont nous permettre de mettre en support, tout simplement. Alors, je ne sais pas encore comment je vais le monter. Parce qu'en fait, le précédent vidéoprojecteur, j'avais fait un support, je vous le montrerai lors du démontage. J'avais réalisé moi-même un support et le vidéoprojecteur, je l'avais retourné et j'avais fait un support réglable qui me permettait d'ajuster la hauteur. Bon, avec celui-là, tout se règle en automatique. Donc, même si le placement n'est pas parfait, on va pouvoir régler ça directement sur l'écran. Il a beaucoup plus de réglages au niveau Shift Lens et Zoom Focus. Enfin, il est beaucoup plus complet que le précédent. On va voir ce que ça donne en termes de réglage. Et on va voir effectivement si je peux le poser comme ça ou si je vais le retourner. Alors ça, je ne sais pas encore. On va voir. Et en fonction de l'emplacement que j'ai prévu. Là, on a dans le manuel les dimensions de projection qui sont indiquées. Donc ça, j'espère que je ne me suis pas trompé. Mais en tout cas, j'avais pris le manuel avant d'acheter le vidéoprojecteur pour m'assurer simplement que entre mon écran et l'emplacement du vidéoprojecteur qui se trouve ici, j'ai la distance suffisante pour projeter sur la totalité de mon écran. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé et on va vérifier tout ça lors de l'installation. Après, ils expliquent comment régler le trapèze et les différentes fonctions, j'imagine. Donc là, c'est le guide d'installation du boîtier Android. Rien de très compliqué, je pense. Alors du coup, là, on se retrouve sur la page des spécifications du vidéoprojecteur. Donc on peut voir qu'il y a une résolution, donc c'est du 4K, hein, 3840 x 2160. Il y a les différentes informations sur les optiques avec une focale de 1.8 à 2.25. On voit les informations électriques, la consommation, le poids de l'appareil. On voit également qu'il a un petit speaker intégré. On voit les informations à propos de la partie audio. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux HDMI en e-arc. Ça veut dire qu'on va pouvoir transmettre le son du vidéoprojecteur vers l'ampli sur les deux entrées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va me servir, moi, pour le petit module, le petit lecteur Android qui est fourni avec, que je vais utiliser. On a les infos sur la partie HDMI avec les deux HDMI en HDCP 2.2, etc. La partie, bon, ça c'est rien de très spécial, la partie contrôle avec le contrôle, les télécommandes, la partie LAN, etc. On a les environnements, ce qu'il faut en termes de température. Et on a des informations à propos de la réparation. Voilà, tout ça pour vous dire que ce vidéoprojecteur, dans les grandes lignes, hein, on est sur du 4K. Il a une grande luminosité à 3200 lumens, donc ça c'est très important. C'est un projecteur avec des LED. On a une focale classique. Au niveau du HDR, on a le HDR Pro qui va améliorer les contrastes et de l'image et ça va permettre une meilleure visibilité des détails. Et de toute façon, je vais procéder à l'installation avec vous et on va voir ce que ça donne dans une prochaine vidéo. Lors de l'installation, on va voir le rendu tout simplement sur mon nouvel écran Lumen. Vous pouvez retrouver la vidéo en question sur l'installation de l'écran dans mes vidéos. Voilà, écoutez, c'était une petite présentation rapide de ce nouveau vidéoprojecteur que je vais installer dans ma salle très très prochainement et dont vous aurez la vidéo complète au niveau de l'installation.
Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, de mettre un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. Et puis tout ça vous permettra de suivre les prochaines vidéos sur ma chaîne. Merci, à bientôt.